Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous demander comment tricher aux élections. Je précise tout de suite qu'il s'agit de triche 100% légale, pas du tout de bourrer les urnes ou de faire voter les morts. Alors, d'abord, dans cette première partie, nous allons voir comment tricher avec une paire de ciseaux. Alors, j'ai commencé par donner un exemple. Alors, nous avons ici 15 électeurs, que j'ai représentés ici par des petits symboles. Qui montre pour quel candidat ces électeurs votent. Alors ici, nous avons un électeur qui vote pour la candidate, hein, on a un candidat et une candidate, et ici on a un électeur qui vote pour le candidat. Alors si on fait le compte, on voit qu'on a ici 6 plus 6, 12 plus 3, 15 électeurs en tout, 9 qui votent pour la femme et 6 qui votent pour l'homme, et ce qui donne donc 60% des voix pour la candidate, hein, et 40% des voix pour le candidat. Donc, a priori, les choses sont simples. La candidate est élue avec une large majorité. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme ça, parce que peut-être que ces candidats sont regroupés dans des circonscriptions. Voici des circonscriptions. Alors, dans cette première circonscription, on a 5 électeurs qui vont tous les 5 voter pour la candidate, hein. Ensuite, on a une circonscription où le candidat remporte une majorité de 3 sur 5, et également la même chose dans cette troisième circonscription. Et le candidat ou la candidate qui est élu est celui ou celle qui remporte la majorité des circonscriptions. Alors on voit que ici, la candidate remporte une circonscription et le candidat masculin en remporte deux. Il est donc élu avec les 2 tiers des circonscriptions remportées, alors qu'il n'a fait que 40% des voix au niveau global. Alors cette situation est peut-être un peu choquante, mais on sait bien, on la connaît bien, par exemple, lors des élections présidentielles américaines, il est parfaitement possible d'être élu avec une minorité des voix au niveau national par le biais du découpage en circonscriptions. C'était le cas, par exemple, de Donald Trump et précédemment de George W. Bush. C'est même encore pire que ça dans le cas américain, puisque des circonscriptions n'ont pas forcément le même nombre d'électeurs. Ici, j'avais respecté une stricte égalité, vous voyez, entre chaque circonscription. Il y avait 5 électeurs dans chaque circonscription. Donc, on voit que ça ne fait pas disparaître le problème, mais bien sûr, le problème est amplifié si on a des circonscriptions qui sont inégales. Ben, voici là j'ai pris un autre exemple avec une circonscription qui a 9 électeurs et 2 circonscriptions plus petites avec seulement 3 électeurs, mais qui chacune donne un représentant. Alors ici, j'ai poussé un peu plus les curseurs. Donc la candidate remporte au niveau global 73,3% des voix. Le candidat, lui, n'en remporte que 26,7%. Il n'a que 4 électeurs sur 15. Elle a 11 sur 15, et pourtant elle est battue de la même façon. Elle a une seule circonscription remportée, puisque bien sûr, vous avez vu que tous ces électeurs, quasiment tous ces électeurs, sont regroupés dans une même circonscription. Alors, évidemment, on peut objecter deux choses. On peut dire que mon exemple est un peu extrême. C'est pas possible que tous les électeurs d'un candidat soient regroupés dans une seule circonscription. Première objection. Alors certes, mais même si on met quelques électeurs qui votent pour l'autre candidat ici, ça ne changera pas le résultat global. Et la deuxième objection qu'on peut faire, c'est que c'est pas vraiment de la triche, parce que les règles pour les élections, elles sont connues avant. Ce serait de la triche si j'inventais mes circonscriptions après le résultat pour le modifier. Alors c'est vrai, mais on peut savoir à l'avance, non pas exactement pour qui les gens vont voter, on ne peut pas connaître les résultats du vote exactement à l'avance, mais on peut quand même faire des enquêtes d'opinion, on peut tenir compte de la sociologie d'une circonscription pour deviner quelles vont être, ou tout simplement de l'historique, pour deviner quelles vont être les tendances dans telle et telle zone géographique, et on peut avoir envie de découper les circonscriptions pour favoriser un parti, par exemple, aux dépens d'un autre. Alors c'est
pas du tout un cas donc académique, mais tout à fait historique. Voici des exemples. Donc le premier exemple connu est celui qui donne son nom à cette pratique, donc qui en français s'appelle le charcutage électoral, et en anglais le gerrymandering, du nom justement du gouverneur Elbridge Gerry, gouverneur du Massachusetts en 1812, qui avait découpé une circonscription dans une forme un peu bizarre, qui, pour certains journalistes, évoquait une salamandre. Donc avec son nom, Jerry, plus salamander, on a fait le mot valise gerrymandering, qui signifie découpage, charcutage électoral. Alors, on peut dire que depuis cette époque, des mesures ont été prises pour éviter cela. Et vous voyez que 200, presque, enfin un peu, même plus de 2 siècles après, voilà, le quatrième district de l'Illinois, donc qui a une forme qui n'est pas sans évoquer la salamandre du gouverneur Jerry, avec ici, vous voyez, une toute petite bande de terre qui recolle ensemble deux pâtés un peu bizarres. Donc voilà, donc ces pratiques existent toujours. Alors là, j'ai pris des exemples aux États-Unis, mais ça, un autre exemple qui a beaucoup fait couler d'encre à l'époque, c'était le découpage du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua en 1986, hein, si ma mémoire est bonne, et c'est en partie grâce à ce découpage que lors des élections législatives de 1993, la droite a remporté 80% des sièges avec 58% des voix. Alors la triche n'est pas totale ici, puisque la droite était majoritaire avec 58%, hein, elle était largement majoritaire, mais cette majorité a été très amplifiée, en partie donc par le découpage électoral. Alors bon, on voit que ces pratiques de charcutage électoral sont dommageables à la démocratie, et donc on peut se demander quelles sont les solutions. Alors, les solutions pour éviter ce problème, ce serait d'édicter des règles objectives qu'on serait obligé de suivre pour former les circonscriptions. Par exemple, essayer d'avoir des circonscriptions qui ont une forme la plus simple possible et pas complètement tordue. On pourrait demander qu'elles soient convexes, mais elles ne peuvent pas toutes être convexes. Donc c'est compliqué. On peut demander qu'elles soient en un seul morceau, et ça, je crois que c'est le cas un peu partout. Mais deux morceaux distincts peuvent être regroupés par une toute petite bande de terre, hein, comme on l'a vu dans le cas du Massachusetts, plutôt de l'Illinois. Donc c'est compliqué, et on peut toujours contourner les règles comme ça en étant malin, donc c'est pas très efficace. Une autre solution consiste à confier le découpage électoral à des commissions indépendantes plutôt qu'à des hommes ou des femmes politiques. Bien sûr, cette indépendance doit être garantie. De quelle manière, je ne sais pas. Alors, c'est pas non plus quelque chose d'immédiat, mais ça me paraît nécessaire d'aller dans ce sens. Enfin, c'est pas du tout le cas en France, par exemple, le découpage électoral est aux mains du pouvoir exécutif. Euh, enfin, on peut aussi penser au vote proportionnel, où on voit que le problème, dans les exemples que j'ai mentionnés, venait du fait qu'il y avait un seul représentant par circonscription. S'il y en a plusieurs, on peut attribuer ces représentants de façon proportionnelle au score qu'ils ont fait, mais ça pose des problèmes de seuil, des problèmes d'arrondi. Tout de même, ça limite le phénomène. Et puis les scrutins de liste sont pas toujours une bonne chose. Ça peut, voilà, politiquement ne pas être souhaitable. Et enfin, une solution qui éradique complètement le problème est d'éliminer toute circonscription, de faire une seule grande, c'est-à-dire de passer à un scrutin direct, qui n'est pas non plus toujours souhaitable parce qu'on peut avoir besoin ou envie d'élire des représentants locaux. Alors tout de même, c'est pour un vote, par exemple, au niveau présidentiel, le scrutin direct paraît préférable, puisqu'il élimine complètement ce type de problème. Ça nous amène à la question, peut-on tricher d'une autre manière lors d'un scrutin direct? Et nous verrons ceci dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.